Salut, aujourd'hui on va faire une petite visite du potager. On va voir un peu la position des buttes et ce qu'on a mis dessus par rapport au soleil et aux arbres qui est autour. C'est parti mon kiki! Ce que je trouvais pas tant au potager, ce sera certainement pas les légumes parce que cette année j'ai pas trop réussi par rapport à certaines erreurs que j'ai faites. Le paillage surtout, j'ai pas pu pailler tout correctement. Mais ce que je trouve surtout épatant avec cette technique, c'est qu'on n'a jamais arrosé. On n'a jamais arrosé de tout l'été, malgré 2 canicules avec la sécheresse et puis l'été. En Bretagne, on n'est pas habitué à avoir si peu d'eau. En plus, en fait, on n'a jamais arrosé. Quand on arrive, nous, dans le jardin, le plus proche, c'est par ici. Comme ça, on a un accès assez rapide aux patates, et aux poireaux, et aux salades. Ici, on a la première butte qui fait 5 mètres de long sur 1 mètre en terre. Alors, j'ai planté des petits artichauts à partir de graines. Ça, c'est des semis d'artichauts de cette année. Il y en a un deuxième là. Et là, c'est 2 grands. Alors, cette première butte, on a fait pousser des patates dedans. Il y a 2 rangs de patates de chaque côté comme ça. Ici, ah ouais, et j'ai replanté des patates au milieu. Et là, on en voit qui repoussent. On est au mois de septembre. Et on a des patates qui repoussent. On verra ce que ça donne. Là, c'est la deuxième butte qui fait à peu près 3 mètres de long. Cette année, on a fait des poireaux dessus. Et il y a une tomate qui pousse au milieu, spontanément. Elle est poussée. C'est ça qui est pas mal avec ce système, parce que comme on met les déchets de cuisine tout de suite à l'intérieur, des fois il y a des restes qui font repousser des choses, des restes de cuisine. Alors dessus, il y a 2 artichauts de cette année. Il y a des poireaux. Et là, on a mangé pas mal de salades déjà, des salades feuilles de chêne. Vraiment très bonnes. Là, on voit encore les résidus d'une ancienne grosse salade. C'est marrant parce qu'il y a encore des feuilles qui restent. Voilà. Et l'année prochaine, je pense que cette butte, on va mettre que de la salade et des radis. Les poireaux, je les mettrai tous sur une autre butte. Là, sur la dernière butte qu'on a vue sur la vidéo, c'est celle-là. La clôture, c'est parce qu'on est en pleine forêt. La forêt, elle est là. Toute la forêt. Et on a du chevreuil. On a des sangliers, mais les sangliers ne sont jamais passés ici. Ils sont venus sur les chemins à côté, parce qu'on voit tout de suite quand ça retourne la terre. Et pour les chiens aussi, parce que des fois on a des chiens de chasse aussi qui traversent. Alors ça, c'est un petit carré où j'ai planté des bulbes de safran. Et normalement, on devrait voir les tiges bientôt sortir. Un petit coin que j'ai voulu essayer. J'ai voulu faire un petit coin pour essayer de faire du compost pour les semis. Et ça, c'est une butte. C'est une butte, hein. C'est une butte où j'ai mis des framboisiers dessus. Planté l'hiver dernier. Et après, on remonte. Ah oui, parce qu'on est dans un terrain en pente aussi. On a un terrain double pente. Le terrain, c'est la pente, elle est comme ça. Et la pente, elle est comme ça. Comme ça. Ici, c'est le haut. Ça descend par là. Et ça descend par là. Ouais, double pente. Alors c'est pour ça que c'était vraiment intéressant en plus de faire des buttes. Comme ça fait de la culture en palier, quoi. Une serre construite par nous-mêmes, avec des palettes dans les angles.
fenêtre qui s'ouvre avec un vérin hydraulique qui réagit à la chaleur. C'est bien pratique. Mais bon, des fois on est obligé d'ouvrir la porte quand il fait trop chaud, surtout cet été, là ça a été l'enfer. Et voilà la dernière butte qu'on a vue sur la première vidéo. Avec un petit peu de consoude que j'ai mis déjà sur le dessus, mais vraiment pas beaucoup. Parce que vu la longueur, j'en ai pas assez. On rentre par là. Obligé d'entourer, parce que avec les bêtes sauvages, on va sûrement planter de chaque côté des choux-fleurs. On va essayer l'année prochaine, j'ai jamais fait. Et en bas, ce sera sûrement les poireaux. Tout là, c'est le nord. Et ici, c'est le sud. À peu près là, ouais. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a... C'est pour ça que j'ai voulu le potager entre... Ça, c'est un érable. Vraiment, si j'ai bien identifié l'arbre. Et ça, c'est le ginkgo. Un beau ginkgo qui commence à grossir. Ça, c'est vraiment génial au niveau du paillage pour les feuilles. On s'y va amuser à récupérer des troncs qui commençaient à pourrir à l'intérieur. Pour mettre des fraisiers pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, on voit une petite fleur. Et je les ai plantés cette année. Et les fraisiers, ils adorent la fougère. C'est très bon contre une maladie qu'ils ont des fois. Ça, c'est du poireau perpétuel. Planté cette année, au printemps, et à partir d'un bulbe. Un bulbi, ça a donné 9 pouces, à peu près. Peut-être un peu plus maintenant. On pourra diviser après l'année prochaine. Là, je n'y touche pas, comme ils ont poussé, parce que ça sert à récolter pour tout l'hiver. En haut, je vais intervertir. L'année prochaine, on mettra les tomates ici et les courgettes de l'autre côté. Parce qu'on a remarqué qu'en fin de compte, il y avait plus de soleil de ce côté-là, déjà dès le matin, par rapport aux arbres qui nous cachent, parce qu'on a beaucoup d'arbres. Deuxième but. Je m'amuse à essayer de planter des choses sur les côtés. Là, on a mis de la menthe. Là, on a du thym. Alors ça, c'est de la... Ah oui, de la mélisse. On dirait de la mélisse. Les carottes qui commencent à venir, mais très en retard, les carottes. J'ai un peu loupé les carottes. Et après, à côté... Comme l'association carottes-oignons, c'est bien, et les betteraves aussi, j'ai mis au milieu les oignons. Il y en a qui ont bien donné, et il y en a qui sont partis tout de suite en fleurs parce que j'ai mal paillé, et j'ai appris après que c'est parce qu'ils ont eu trop sec. Là, les betteraves ont vraiment bien donné. Une grosse qu'on garde. On garde cette betterave pour faire des graines pour l'année prochaine. Il y a nos choux. Elles ont souffert cet été. On les voyait avec les feuilles toutes aplaties. Mais elles ont résisté. Et là, du romarin. Un beau romarin qui traînait dans l'insert. Et à côté, une autre partie, le verger, avec un pommier qui souffre aussi parce qu'il est plein de pommes et avec la branche toute pliée. On a un pommier là, un prunier après, et un deuxième qu'on plantera plus tard, un autre pommier au fond. Et ça, c'est le reste des poireaux. Normalement, il y aurait dû avoir tout un rang d'haricots verts. Puis en fin de compte, j'ai loupé les haricots verts. Alors à la place, j'ai mis des poireaux que j'avais pas trop de place pour les mettre. Alors je me suis dit, tiens, je vais les mettre là. En espérant qu'ils continuent à s'agrandir. Et le seul haricot vert qui a réussi à pousser. Et on est au mois de septembre, mi-septembre, et il y a un petit... des bébés haricots verts. Ah oui, il y a un bébé haricot vert.
Il y en a un. Ah bon, tiens, je l'avais pas vu celui-là. Waouh. On va se nourrir avec un haricot vert. Heureusement qu'on compte pas sur les haricots pour se nourrir. Et derrière, il y a un rang de patates. Parce que haricots verts et patates, c'est bon en association. Un petit menhir. Parce que bon, bah, on est en Bretagne. Il faut bien un petit menhir. C'est bon pour les ondes. La récup, bac enterré. C'est plus facile après pour l'herbe. Elle pousse moins. Les petites limaces, elles arrivent là, elles se disent oh tiens, je vais passer par là. Les escargots, on dit oh bah tiens, je vais continuer. Puis après, elles disent oh bah pouf, je tombe. Les pommes. Ça commence à venir les pommes. Là, ça fait la 5e année. Et en fait, on les cueille pas tout de suite. Le matin, je fais un tour et puis s'il y en a qui sont par terre, on les ramasse. Là, on est en train d'essayer de faire pousser un avocatier. Pour le moment, il arrive avec un bon paillage. Et là, c'est le poirier. 2 petites poires. Et lui, il n'a rien donné. Cerisier et pommier. Ça, c'est le pommier. Et dans cette zone, je vais mettre plus tard des fougères. Voilà, la visite est terminée. C'était surtout pour montrer un peu la position des légumes par rapport au but. Et qu'on n'avait pas mis les buts toutes dans le même sens par rapport aux positions des arbres. Voilà à peu près tout. Merci, à bientôt.